Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait depuis un petit moment que je n'ai pas fait des, euh, des tirages à trois choix, des énergies générales, des choses comme ça. J'avais envie de faire une guidance comme ça avant la fin de l'année pour voir qu'est-ce qu'on laisse derrière nous dans ces 2023, qu'est-ce qu'on a travaillé, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous et qu'est-ce qu'on va travailler en 2024 ou les choses qu'on aura travaillé, vers où on se dirige en 2024 par rapport au travail qu'on a fait en 2023. Et donc voilà, vous savez les choix entre ces trois pierres. Donc oui, la première, deuxième, troisième, c'est un lapis lazuli. Ça, c'est une dalmatien, je crois. Mais je ne me rappelle pas si c'est un jaspe ou un truc comme ça. Il faudrait que je regarde. Et une amazonite. Donc on va passer au premier choix. Je vais le laisser ici. Hop. J'ai tiré déjà des cartes pour, euh, pour que j'en ai pas regardé, mais pour commencer et que ça soit un peu plus rapide et pas passer trop longtemps à tirer des cartes devant vous. Donc on va commencer. Qu'est-ce qu'on laisse derrière nous dans ces 2023 avec ces tas de cartes que j'ai tirées. Déjà avec cette carte qui nous dit quel est ton besoin. C'est en 2023 on a pu avoir cette notion des qu'est-ce qu'on avait besoin quoi. Qu'est-ce que pendant 2023 on a eu besoin de crier des choses qu'on avait à l'intérieur de nous qui prenaient trop la place et que des fois on n'était pas capable de les exprimer. Il peut y avoir une notion de ça en ce 2023, des choses qu'on avait besoin pour nous et qu'on avait envie d'écrire au monde, de dire j'ai besoin de ça. Ça peut être en lien avec des émotions, avec dans un couple, dans un travail, des choses qu'on avait besoin qu'ils changent et qu'on avait besoin de les exprimer pour que ça change. Donc en 2023, on a pu avoir cette notion des besoins à exprimer. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'exprimer pour le partager aussi aux autres et que les autres ils sachent qu'est-ce que nous on avait besoin pendant cette année 2023. C'est comment se rendre compte de tout ça, de qu'est-ce qu'on avait besoin de ces 2023. C'est mettre la conscience dessus. Et c'est quelque chose qu'on va laisser derrière nous parce que dans quelque part, c'est un travail qu'on a fait, savoir quels ont été nos besoins en 2023. Qu'est-ce qu'on avait besoin. Donc ça, on va le laisser derrière nous en 2023. Qu'est-ce qui nous a pu faire un peu d'obstacle aussi par rapport à cette écoute de cette besoin pendant 2023. La vie est dangereuse. Ça peut être en lien à ça, à que si on s'est posé la question de quel était notre besoin, on a pu avoir cette notion de oui, mais si j'écoute mes besoins, est-ce que je vais mettre en danger par exemple ma famille, ou mon travail, mes revenus, ma carrière, mon couple. Et ça ressort cette côté de l'émotionnel qu'on avait besoin d'entendre, mais que dans quelque part on disait oui, mais si j'écoute cette besoin émotionnelle, cette intériorité, cette chose qu'elle a envie de crier à l'extérieur, c'est que j'ai besoin. La vie, elle peut être dangereuse parce qu'elle peut faire tout basculer, tout changer, laisser une brèche ouverte à que les choses ils changent et que ça m'amène ça à des changements et que finalement que je me rends compte qu'avec mes besoins aussi qui sont très importants et que la plupart du temps peut-être je l'écoute pas, je peux faire que la vie elle change quoi, la vie elle change et forcément ça nous amène à plein d'un embol. Et quand on est un peu coincé, qu'on n'a pas écouté notre besoin pendant un bon moment, on peut avoir peur aussi des plans d'embol et de décoller. Donc il peut avoir cette croyance de que la vie est dangereuse si les choses peuvent se compliquer dans ma vie, dans mon entourage, dans mon travail, dans mes revenus, etc. Si j'écoute mon intérieur. Donc c'est une croyance et c'est quelque chose que vous savez travailler pendant l'année 2023 et que vous laissez derrière vous. Qu'est-ce qui vous a aidé à dépasser ça? L'amour. Peut-être vous avez commencé à vous rendre compte que vous devez aussi vous apporter l'amour à vous-même, écouter votre cœur, les choses qui sont
qu'ils sont en feu à l'intérieur de vous, comme cette cri, j'ai besoin de ça, et il y a tout qui s'écraque. C'est à ce moment-là, c'est cette colère peut-être qu'à l'intérieur de vous, il a pu être à un moment donné par rapport aux besoins que vous savez, ça peut se transformer dans quelque part un amour propre et faire brûler quelque chose pour dire mais je le fais pour amour à moi, même si j'ai des croyances qu'ils vont venir à me dire que j'ai mis les choses en danger dans ma vie par rapport à ses choix, à exprimer ses émotions, à dire à mon conjoint, voilà, c'est ce que j'ai ressenti, etc. Finalement, vous avez dépassé, on va dire, ces blocages par rapport à l'amour que vous avez pu apporter à votre cœur et laisser, on va dire, la flamme brûler cette colère et les transformer en quelque chose de plus positif. Pourquoi vous avez vécu ça? Par amour encore? Et pardon. C'est ça, c'est pourquoi ça vient nous parler encore une fois de cette côté d'amour, d'être en alignement avec notre cœur. C'est dire, j'ai besoin de ça, j'écoute mon cœur et je me pardonne aussi. Je me pardonne de vouloir être aligné avec mes besoins, avec qui je suis, avec mon cœur, avec mon amour propre. Je me pardonne aussi pour avoir ces besoins et c'est pas grave. J'ai besoin aussi d'être entendu, d'être à ma place et pas penser que je vais mettre en danger aux autres, ou ma vie en général, ou mes biens, ou ma maison, ou mon foyer, ou mon travail, etc. parce que je m'écoute. Je me pardonne pour ça. Voilà. Et le pourquoi de ce travail pendant 2023, ça a été pour amour propre, pour amour à votre cœur. Et ils vous disent qu'il faut se pardonner aussi pour ça, pour vouloir vous donner votre place et l'amour que vous méritez et l'amour que vous avez besoin. Nous sommes les mondes. J'ai l'amour durable. Alors avec ces deux cartes, j'ai encore une fois l'amour, hein, cette notion qu'il avait cette passion, cet amour à l'intérieur de vous et que vous l'avez comme bien enfermé pendant très longtemps et que cette année 2023, vous avez eu besoin d'exprimer ça, c'est que vous avez besoin quoi, pour être bien et aligné avec votre cœur. Et c'est pour créer un amour beaucoup plus durable, beaucoup plus en harmonie, quelque chose qui ne reste pas cristallisé simplement qu'à l'intérieur de vous, sinon que ça sort, vous l'exprimez, vous le partagez avec les autres. Et cet effet de pouvoir dire je suis aligné avec mon cœur, je m'écoute, je me pardonne, j'écoute mes besoins, ça fait aussi un écho par rapport à nous sommes les mondes, à cette côté des si j'exprime cet amour, cet alignement à l'intérieur de moi et que j'écoute mes besoins, les gens autour, les mondes autour de moi, il va reconnaître cette énergie aussi et il va se rendre compte qu'eux aussi, ils peuvent exprimer ces besoins, cet amour intérieur, cette énergie qu'on a besoin d'exprimer à l'extérieur de nous pour être plus alignés et qu'on soit unis et bien parce qu'on s'écoute. Et là, on peut danser d'une manière différente. On peut danser les uns avec les autres parce que finalement on s'écoute et on est plus alignés. On est moins dans je ne m'écoute pas, je n'écoute pas mes émotions. Non, je sors ça, j'ouvre cette peau, j'ouvre ça, voilà. Et je laisse toute cette énergie que j'ai posée à l'intérieur de moi, le laisser rayonner aussi à l'extérieur pour créer quelque chose de beaucoup plus durable, pour lequel je serai plus alignée pendant plus longtemps parce que je m'écoute. Voilà. Alors, où on y va avec cet apprentissage de 2023? On y va vers où en 2024? Une carte, s'il vous plaît. À l'affection. C'est ça, à avoir plus d'affect aussi pour nous-mêmes. À être plus en douceur, à écouter vraiment ce qu'on ressent. Nos besoins premiers dans la matière, manger, en général en fait. L'effet d'écouter notre cœur et nous pardonner pour nous écouter, que c'est un gros travail, ça vient nous dire, ça va créer comme une espèce de... Oui, là, tu vas voir cet affect envers toi. Tu vas t'écouter. Tu vas prendre soin de toi, de tes besoins.
Tu vas pas te regarder comment les chats noirs il est égoïste et qu'il pense simplement qu'à lui et à ses besoins. Non, c'est pas ça. C'est vraiment, j'ai cet affect pour moi-même et je m'écoute quoi. Et je m'honore et je me fais du bien dans la matière. Avec ça, avec mes besoins, mais aussi avec ce que je mange, ce que je consomme, où j'y vais, comment je profite de la vie. Parce que je m'honore, j'écoute mes besoins, j'écoute mon cœur, je me pardonne pour ça. Je ne mets pas en danger la vie, les gens autour de moi ou quoi, parce que je m'écoute quoi. En 2024, vous saurez quel travail énergétique à faire par rapport à tous ces travaux. Ça vous amène à un niveau énergétique. 2024, travaillez quoi. À la protection, ça, à vous protéger beaucoup plus, à un renouveau énergétique. C'est parce que vous commencez à prendre conscience vos besoins, de ce que votre cœur il nécessite pour être bien, pour être aligné. Donc, et dans quelque part, ça vous préserve, ça préserve vos énergies, ça vous met en protection, dans un paix intérieur, parce que vous créez cet amour durable, si on peut dire ça comme ça, comme cette carte. Vous créez cette énergie autour de vous, que ça vous protège. Parce que si vous écoutez votre cœur et vos besoins, vos nécessités de manger, de vous faire du bien, d'exprimer ce que vous ressentez, etc., dans quelque part, ça vous protège. Parce que vous préservez vos énergies, vous préservez des gens qui ne vous font pas du bien, vous préservez d'un travail qui peut-être ça ne résonne plus avec vous, vous préservez des amitiés qui peut-être ils n'ont pas été très gentils en 2023. Donc en 2024, vous serez beaucoup plus protégé, mais c'est parce que vous écoutez les besoins de votre cœur. Ces sentiments profonds. Il aura un renouveau énergétique en 2024. Parce que vous avez fait ces travaux en 2023. Et où vous dirigez, hop, une carte s'il vous plaît, en 2024. L'univers vous emmène où? Vous avez plein de deux oracles pour ce message. Endurance, rocher. Et où vous amène la destinée en 2024 avec tous ces travaux fournis et faits. Les pardons. En 2024, on va dire que la vie, l'univers vous amène à cette endurance, à tenir bon dans le temps, comme un rocher, tenir bon cette endurance de continuer ces travaux, d'être aligné avec votre cœur, d'écoute de votre cœur, de vos besoins principaux, comme cette plante, cet arbre, il a besoin de se nourrir. Il n'y a pas besoin d'être sur un rocher, c'est plus compliqué de se nourrir parce qu'il n'y a pas la terre autour. Et pour pousser, continuer à grandir et continuer à avoir cet amour durable dans le temps, il va avoir besoin de s'accrocher, de tenir bon. Donc l'univers, pendant 2024, la source, Dieu, appelez ça comme vous voulez, il vous amène à continuer à faire les travaux d'endurance, de tenir bon et d'être, on va dire, comme un rocher solide, parce que ce travail va continuer à se concrétiser pendant l'année 2024. Et ça, c'est côté encore pardon, comme deux fois, oh là, deux fois l'amour, deux fois le pardon, à continuer à se pardonner pour s'écouter. Et pour se faire plaisir, et pour être à l'écoute de ses besoins, de ses émotions, de ces choses un peu qui sont pas tout à fait encore dans la lumière ni dans l'ombre, qui sont un peu entre deux, écouter tous ces besoins qui sont pas tout à fait très clairs avec nous, et que ça prend un peu plus de temps de finir de comprendre ces besoins pour être vraiment aligné. Donc en 2024, pour moi, c'est continuer à endurer, à être solide et continuer à faire ce travail de pardon pour soi-même parce qu'on s'autorise à écouter nos besoins. Voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance ou une autre vidéo. Et merci de m'avoir écouté. Merci. Ciao, ciao. Groupe numéro 2. Je vous laisse par ici votre pierre. On va commencer. J'ai tiré déjà quelques cartes.
Alors, on va commencer ça pour voir avec les cartes que j'ai tirées déjà, pour pas passer trop longtemps à tirer des cartes devant vous. Qu'est-ce que vous savez travailler en 2023 et ça, qu'est-ce que vous laissez en même temps de 2023 derrière vous parce que vous avez fait ce travail. Et après, je vais vous tirer quatre cartes des oracles pour savoir où vous amène ce travail de 2023 à 2024, où ça vous amène. Alors, qu'est-ce que vous savez travailler pendant 2023? Quelle est l'émotion pressante? Alors, pour moi, cette carte, il va venir nous parler de ce travail de ressentir, qu'est-ce que vous savez sentir pendant cette année 2024, si vous pouvez dire les noms d'une émotion en particulier, de la gorge qui m'éclate, je ne sais pas si ça pourrait être même expression, pouvoir nous exprimer, mais il vous parle que pendant cette année 2023, vous aurez pu avoir cette notion de savoir comment vous vous sentez pendant cette année 2023. Si, quelle a été l'émotion principale de cette année. Je ne peux pas savoir laquelle a été parce que c'est une guidance générale. Mais pendant 2023, il a eu une émotion qui a été la plus dans la tête du sommet, si je peux dire ça comme ça, la plus aperçue pour vous-même pendant toute l'année 2023. Et la question c'est quelle est l'émotion présente? Qu'est-ce que vous avez senti de cette émotion pendant toute cette année que vous avez ressenti? Si vous pouvez dans un mot dire mon année 2023 à niveau émotionnel ça a été ça. Voilà, c'est ça la question de ce que vous avez travaillé pendant 2023. Ce qui a pu venir à créer obstacle dans cette émotion que vous avez pu ressentir pendant cette année 2023. Les autres n'existent pas. Peut-être vous avez eu une émotion assez solitude pendant l'année 2023. Peut-être vous avez senti seul, que les autres n'étaient pas près de vous pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour vous demander est-ce que ça va? Est-ce que ça va vous vraiment? Peut-être vous avez eu cette notion en 2023 de je suis tout seul quoi. Je suis tout seul, personne ne m'accompagne. Je laisse ma porte ouverte mais personne ne vient me poser la question et je ne vois pas les gens autour de moi. Donc cette émotion que vous avez pu travailler pendant l'année 2023, ça peut être une émotion très au niveau de votre cœur, ces questionnements des comment comment je me sens quand les autres ils m'entourent pas, ils m'accompagnent pas, ils ne me demandent pas comment j'y vais, comment je suis en ces moments, etc. C'est ça, on va dire, l'obstacle que vous avez pu sentir le plus par rapport à cette émotion ressentie pendant toute l'année 2023. C'est le côté de que vous avez pu vous sentir pas entouré pour les autres. Et c'est pour ça que ça sort cette carte de les autres n'existent pas. Ils sont pas là. Ils sont pas là pour m'accompagner, pour écouter cette émotion, pour me demander comment je me sens, comment je suis dans ces moments avec mes problèmes, pour avoir un échange. Donc, c'est le travail que vous avez pu remarquer pendant l'année 2023. Il peut avoir une notion de solitude, savoir sentir seul, même si vous avez laissé la porte entrouverte pour que quelqu'un s'approche, et que finalement, ça a pu vous laisser une notion des vides, des solitudes, d'être dans le noir, dans le néant, dans je ne me sens pas accompagné. C'est un peu ça que vous avez pu travailler pendant l'année 2023. Qu'est-ce que vous a fait sortir de ça? L'espoir. Vous avez beaucoup d'espoir, peut-être ça, à que les gens ils reviennent finalement, ils voient la petite lumière, que vous savez laisser la porte entrouverte et que les gens ils s'approchent pour aller voir que vous étiez là. C'est ça que vous a tenu un peu en vie ou en survie, si je peux dire ça comme ça, pendant l'année 2023. C'est que vous savez laisser beaucoup d'espoir à la vie, à dire oui, mais les autres, ils vont finir pour m'apercevoir. Ils vont finir pour voir que même si il y a un mur devant moi, il y a une maison, et la porte est entrouverte, il y a simplement un tout petit trou pour voir que je suis là. Ils vont venir quand même regarder, ils vont se rendre compte que je suis là, que j'ai besoin aussi d'écoute et de partager mes émotions et de comment je me ressens, comment je sens pendant cette année. Vous avez eu beaucoup d'espoir pendant cette année 2023 que les choses ils changent, que les gens ils s'approchent de vous. Et c'est ça le travail que vous avez fait, c'est que peut-être pendant cette année 2023, même si ça a été lourd à niveau émotionnel et que vous n'avez pas
trop eu des gens autour de vous pour vous entourer, vous accompagner, c'est que vous avez cultivé votre espoir, l'espoir dans la vie, l'espoir dès qu'il arrivera quelqu'un, l'espoir dès qu'il arrivera une situation de mieux, un travail mieux, une vie mieux, et que dans quelque part, à un moment donné, on va s'apercevoir que vous êtes là. Voilà. Pourquoi vous avez fait ce travail en 2023? L'éternité et les malheurs. Pour moi, ce travail que vous avez fait de cultiver cet espoir, c'est parce que ça faisait très longtemps, j'ai cette notion de rigidité qui apparaît. Il a eu, et pourquoi c'est qu'il avait quelque chose que ça s'est perpétué trop dans le temps, ces malheurs, de se dire, je suis tout seul, quoi. Pour pleurer, pour quand je suis pas bien, les gens ils ne se rendent pas compte que je suis pas bien et c'est comme ils voient un mur de pierre donc ils sont même pas capables de s'approcher parce que les murs ils sont trop épais. Il y a cette notion des malheurs qui s'est perpétuée dans le temps et avec l'éternité de malheur. Et là, vous savez la croix, là, vous savez la croix encore. Et pour moi, il y a cette notion de beaucoup cultiver l'espoir, ça, encore une fois, dès que les choses, ils vont changer. Avoir foi dans la vie, dès que les choses, ils vont pas être éternelles. Et le pourquoi vous avez fait ce travail pendant 2023, c'est ça, c'est les choses, au bout d'un moment, ils vont tomber. Ces pierres, avec le passage du temps, de la pluie, de tout ce que j'ai vécu, il peut se détruire petit à petit et que finalement, les gens, ils se rendent compte que moi aussi, j'ai besoin des autres, je ne peux pas être tout le temps isolé, seul et vivre tout ça à l'intérieur de moi sans pouvoir le partager à tout le monde, quoi. Donc il y a cette notion d'avoir cultivé ça à la fois, l'espoir, dès que les choses ils vont changer, mais en même temps comme une déconstruction aussi je laisse pas la porte simplement entrouverte, sinon je vais aussi commencer à déconstruire tous ces murs solides pour que les gens me voient plus facilement et que les gens y aperçoivent aussi que j'ai des besoins, que j'ai des émotions cachées à l'intérieur de moi, enfuies et que ça pèse quoi. C'est marrant parce que là, j'aperçois les boules, là, et là, il y a les boules, et il y a cette notion des ça mijote à l'intérieur de moi. Je laisse la porte entrouverte un peu pour que les gens ils commencent à percevoir ce qui me ronge les choses, ce que je possède à l'intérieur, que j'ai envie de partager, mais que je ne sais pas trop comment. Voilà. La réponse, elle est déjà en soi. Les fardeaux. C'est ça, c'est pour moi, avec cette notion de la réponse est déjà en soi et les fardeaux, il y a cette notion je sais ce que j'ai à faire pour que les gens ils voient que je suis là, que j'ai besoin aussi de m'exprimer, de partager avec les autres comment je me ressens. C'est ça la clé aussi pour me mettre en marche, pour me mettre en route et que toutes ces émotions, ça soit pas un fardeau. Parce que je pourrais dire aux gens, oh, je suis là. Voilà, tout ça, ça m'amène à être pas trop bien. Et donc, ces fardeaux, on peut le faire tomber des soi parce qu'on a déjà la réponse en soi, c'est s'ouvrir aussi aux autres. C'est pas simplement penser que les autres n'existent pas parce que ça vient de la croyance, c'est du genre de dire, oui, mais les gens, ils peuvent peut-être pas savoir ce qui m'arrive si je ne le partage pas. Et ça devient un fardeau parce que l'effet de pas le dire, pas le partager, pas le dire aux autres ça, comme on se sent, ça crée des murailles, des murs très très durs, très très lourds à l'intérieur de nous. Et donc, on ne laisse pas voir ce qu'on a à l'intérieur. Et finalement, c'est ça la clé pour que les autres ils s'approchent. Parce que si les gens ils savent comment on se sent, il peut venir nous accompagner. Mais si les gens, ils ne savent pas comment on se sent, il ne peut pas venir nous accompagner. Parce que les gens, ils ne sont pas divines, ils ne sont pas voyants. Voilà, ils ne peuvent pas savoir. Donc, la réponse est déjà en toi, c'est laisse tomber ces fardeaux, ces croyances limitantes et penser que les autres, ils doivent savoir comment tu te sens. Ouvre ta porte grand, exprime-toi des émotions, laisse-le vraiment les partager avec les autres, et attends pas avec l'espoir de que les gens vont venir regarder à travers la serrure comment tu te sens pour pouvoir avoir de la compagnie ou que tu n'as pas la solitude, etc. Ça, c'est le travail que vous avez fait en 2023. Où ça vous amène en 2024, tout ce travail que vous avez fait. Où ça mène. Une carte, s'il vous plaît. Où elle voulait venir finalement. Elle est tombée par terre. Longévité. Il y a cette notion
avec ces travails la longévité, c'est quelque chose qui finalement il perdure dans le temps. C'est si j'ai fait ces travails, si j'ai déconstruit toutes ces choses en 2024, je peux continuer à travailler avec la longévité, je peux continuer à travailler ces cycles qui n'est pas tout à fait encore fini parce que j'ai ici les scorpions, donc on va parler aussi de la mort et la renaissance, on va dire les mois 11, tu sais que c'est pas là tout à fait la fin de l'année, c'est presque, mais pas tout à fait. Et donc, pour moi, on continue en 2024 à travailler sur ça, sur ce travail d'écouter les émotions présentes, les émotions profondes, les mettre de plus en plus en lumière pour comprendre dans le temps ça, qu'on peut s'approcher des autres sans avoir peur, de nous montrer, parce que les scorpions aussi, ils peuvent avoir peur de se montrer tel qu'il est, avec ses blessures, avec ses craintes, etc. Et pour moi, c'est les mettre de plus en lumière en 2024. Quel travail énergétique on peut faire en 2024 par rapport à ce travail qu'il a démarré déjà en 2023? Ça à la fatigue. C'est peut-être ça aussi au niveau du chakra du cœur. C'est ça, c'est le chakra du cœur. Il va venir aussi nous parler des émotions, des ressentir. Et beaucoup de fatigue peut-être aussi pour 2024 dans le sens d'être toujours dans cette continuité il faut que je continue à mettre les choses en lumière. Ça peut nous fatiguer par moment en 2024 parce que c'est écouter notre cœur de plus en plus, nos émotions, montrer notre vulnérabilité aussi aux autres. Et ça parfois en 2024 il peut venir nous fatiguer un peu parce que c'est quelque chose qui dure dans le temps, longévité. Et l'univers, il veut nous amener où avec tous ces travaux pendant 2024? La destinée. Parce que c'est des choses que vraiment ça pèse à l'intérieur de vous. Hein. Compagnie animaux. C'est pour moi c'est la destinée, s'il vous plaît. En 2024, avec tous ces travaux. Petit aperçu. Hop. Concentration et la compagnie animaux. Bon, peut-être vous avez envie de prendre un animal de compagnie, hein, on ne sait jamais, parce que là aussi on a un animal ici qui apparaît. Peut-être ça vous amène à cette côté de ressentir que les autres ils sont pas près de vous, qu'ils vous écoutent pas, qu'ils sont pas là. Ça peut avoir cette notion de que pendant l'année 2024 vous avez envie de prendre un animal de compagnie pour ça, pour que finalement vous avez quelqu'un à vos côtés avec qui vous pouvez les parler, l'exprimer, vous ressentir comment vous vous sentez et que ça vous aide dans votre travail personnel. Ça peut être en lien avec ça, donc que quelqu'un il vous tient compagnie, même si c'est un animal. Ils nous font beaucoup compagnie, hein, les animaux. Moi, j'ai mon chat ici à côté de moi. Mais d'un autre point de vue aussi, l'univers, pendant cette année 2024, la destinée vers quoi il veut vous amener, c'est de retrouver aussi, d'être plus concentré aussi dans vos intuitions, dans vos ressentis profond de qu'est-ce que vous avez besoin de cette écoute. Les animaux ils se posent pas 10 000 questions, ils écoutent ces instants, ils sont leur nature, ils s'écoutent ça et ça c'est très important parce qu'avec la carte de l'émotion qui apparaît au début de votre guidance, c'est d'être à l'écoute de ces émotions pour soi, pour le comprendre. Ok, c'est pour moi, même si ça peut être un peu fatigant, du travail que ça tient, que ça dure beaucoup dans le temps, etc. C'est comme si l'univers il voulait vous amener à que vous vous concentrez de plus en plus dans vos besoins, dans vos instincts primaires, si vous pouvez dire ça comme ça, pour vous tenir aussi compagnie vous à vous-même, dans le sens de attendez pas tout le temps que l'aide ça vient de l'extérieur, que les autres ils vous aperçoivent, sinon donnez-vous ce que vous savez besoin, comme les animaux hein, quand ils ont besoin de dormir, bon ils dorment, un chat il va dormir, un chien il va venir vous faire une caresse ou avec sa petite tête ou vous lécher un peu avec sa langue, etc. quand il sent qu'il a besoin de partager ça avec vous.
Donc c'est exactement pareil, c'est l'univers, il veut vous amener à ça, à vous donner ce que vous avez besoin sans réfléchir trop, qu'est-ce qu'est l'autre, est-ce qu'il est là, il est pas là, est-ce qu'il il sait ou passé, c'est moi je m'écoute, j'écoute mes instants premières, même si des fois ça peut être un peu froid, un peu, il peut avoir des moments un peu durs, comme cette carte, mais je me concentre à écouter ma boussole intérieure à niveau émotionnel et me donner ce que j'ai besoin et j'écoute mes instants premières et mon intuition et j'écoute mes émotions pour les laisser vivre et me nourrir comme il faut pour que ces émotions soient beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus en harmonie. Voilà. Donc en 2024, vous savez, c'est travail à faire, l'univers, il veut vous amener à être plus à l'écoute de vous-même, pour vous-même, mais peut-être aussi pourquoi pas avoir un animal de compagnie pour vous faire, pour vous tenir compagnie pendant toute l'année 2024 et après quoi. Donc c'est tout pour moi, je vous dis merci beaucoup pour avoir écouté cette guidance et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Groupe numéro 3. Alors j'ai tiré déjà des cartes pour savoir qu'est-ce que vous savez travailler en 2023 et après je vais tirer quelques cartes pour l'année 2024 mais pour que ça soit pas trop long je les tirerai déjà avant. Donc on va commencer. Vous avez ici votre petite pierre. Alors, qu'est-ce que vous savez travailler pendant l'année 2023? Quel est ton désir avec cet enfant qui apparaît? Cette année 2023, il vous a pu vous amener à vous poser la question des qu'est-ce que vous souhaitez au fond de vous? Il y a une notion des transformations avec cet enfant, de réécouter ce qui est votre enfant intérieur, qui vous avez été auparavant, qui vous avez été dans le passé, aimer faire pour, pour pouvoir le travailler peut-être en 2024, ou peut-être vous savez commencer déjà le travailler en 2024, mais quel est ton désir? Ça a été bon, la question, on va dire, un peu que vous avez pu avoir pendant cette année 2023 pour réécouter ça, votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il souhaitait faire, cet enfant intérieur? Qu'est-ce qu'il souhaitait faire, votre petit, vous, quand vous étiez petit, vous aimez faire quoi? Vous voulez faire quoi dans la vie? Quel est ton désir? C'est quelque chose que vous savez travailler pendant l'année 2023. Qu'est-ce qui a créé obstacle pour écouter ces désirs? J'ai besoin personnellement, encore un enfant. C'est pour moi, c'est un comportement, comme le dit la carte. Peut-être vous savez pas écouter votre désir pendant l'année 2023 ou vous savez essayer quand même de l'écouter, de le comprendre, mais c'est que vous savez pris personnellement peut-être trop les problèmes des autres, les croyances des autres, tout ce qui sont projetés sur vous quand vous étiez plus petit et que pendant l'année 2023, ça vous a coûté beaucoup de travail, de comprendre, d'écouter, de savoir. C'est ça qu'il a pu créer l'obstacle. Parce que vous savez plus personnellement des choses que peut-être il ne vous appartenaient pas et donc qui peuvent faire avoir du mal à écouter vraiment cette désir votre émotionnel, votre désir profond, vos besoins, qu'est-ce que vous aimez faire. Il a pu avoir ça, du mal à écouter pendant cette année 2023. C'est cette notion des désirs intérieurs parce qu'on n'a plus personnellement des choses qui ne nous appartenaient pas. J'ai l'araignée ici qui apparaît, donc pour moi c'est ça, c'est des tissus, des toiles qui sont créées pour nous embrouiller l'esprit, pour pas voir nos besoins personnels et qu'on a pris personnellement des choses qui ne nous appartenaient pas. On s'est laissé un peu euh, euh, prendre dans la toile de l'araignée des croyances, des choses qui nous sont mises en tête quand on était plus petite. Et pendant cette année 2023, vous savez plus travailler les désirs que vous savez quand vous étiez petit pour pouvoir vous diriger vers ça, quoi et laisser plus de côté cette chose qui ne vous appartient pas. Euh, parce que c'est comme si cette étoile d'araignée serait créée autour de vous. J'ai la notion des visions aussi qui apparaît dans tout ce que c'est, de comment vous voyez la vie, où vous vous dirigez, qu'est-ce que vous voulez exprimer, comment vous voyez les choses et tout ça. C'est comme si à niveau de la vue, de la conscience, avec des choses qui ne vous appartiennent pas, il serait venu à créer une toile où ça vous a
un mêlé, et que pendant l'année 2023, vous savez travailler tout ça pour essayer de démêler ce qui vous appartient, de ce qui ne nous appartient pas, pour pouvoir retrouver ces désirs d'enfant, pour pouvoir aller le travailler, le mettre en lumière et pouvoir avancer, cheminer vers ça. Est-ce que vous a aidé à vous diriger à votre désir ou à faire ce travail de l'enfant intérieur? L'action. Ah, vous savez passer beaucoup plus, encore cette notion des papillons avec pour la transformation. Vous savez passer beaucoup plus à l'action, vous savez, vous savez nettoyer ces couches, comme ces cendres, que ça ne vous appartient pas. Pour moi, cette année 2023, vous savez travailler beaucoup la notion de nettoyage, vous savez nettoyer beaucoup des choses qui ne vous appartiennent pas, qui savez pousser sur vous et que vous savez laisser la peau, comme une couche extérieure, que c'est pas vous, mais c'est que vous voyez de vous quand vous vous regardez dans la glace, dans le miroir, et que tout le monde aperçoit de vous, mais c'est du genre non, je me transforme, je passe à l'action parce que ça c'est pas moi, c'est que les autres qui sont projetés sur moi quand j'étais petite, ça ne m'appartient pas. Donc je passe à l'action, je vais commencer de plus en plus à me montrer mes désirs, qu'est-ce que ça m'appartient et qu'est-ce que ça ne m'appartient pas, pour me retrouver mes désirs, ça, mon enfant intérieur. C'est que j'avais envie de faire quand j'étais petite. Et, euh, et vous savez commencer déjà ce travail des transformations. C'est marrant parce qu'avec les papillons ici et l'araignée en milieu, c'est du Dieu, ça a été un piège dans lequel vous avez pu tomber pendant des années, des années, penser que vous étiez d'une manière ou avec certaines croyances et que vous ne pouvez pas sortir de ça. Ça, c'est quelque chose de la racine, c'est quelque chose qui vient de la terre, donc ça peut être en lien avec votre famille, où vous avez pu marcher dans le début de votre vie. Pourquoi vous avez fait ce travail pendant l'année 2023? Parce que ça vous a isolé beaucoup, ça vous a laissé beaucoup à l'intérieur de vous. Euh, tous ces désirs, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vos vrais sentiments, émotions, la psyché que vous savez à l'intérieur de vous, vous l'avez gardé. Et pourquoi vous avez fait ce travail pendant 2023, c'est parce que ça vous a isolé pendant très longtemps du monde extérieur, parce que vous ne savez pas montrer vraiment votre nature, comme un petit enfant, vos désirs. Et tout ça, vous l'avez gardé beaucoup en... Je les garde pour moi. Ça ne m'appartient qu'à moi. Les autres, ils ne peuvent pas le voir. C'est un moment d'introspection pour moi. Demi-sol, je les garde. C'est cette notion de... Ça doit rester pour moi. Les autres, ils n'ont pas le droit de voir qui je suis, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je désire dans ma vie. Et la notion aussi qui peut apparaître que vous avez été très très connecté depuis toujours, vous savez, tous ces côtés émotionnels ou psychologiques, c'est cette sensation que vous avez été assez connecté depuis toujours, quoi. Mais vous l'avez gardé beaucoup à l'intérieur de vous. Vous voulez pas que les autres ils voient qui vous êtes vraiment. Comme si ça serait même en erreur montrer votre lumière intérieure. Et c'est ça, vous savez tomber dans cette piège, dans quelque part, parce que cette vulnérabilité ou cette émotionnelle, ces sensibilités, ça peut être une vulnérabilité, c'est pour dire ça comme ça, vous l'avez aperçu comme ça, ou ils vous l'ont fait comprendre que c'était comme ça, et que vous devez les cacher, l'isoler, les garder, avec la méditation et l'isolement, c'est je les garde pour moi, les autres, comme ça ils ne le voient pas, et je ne suis pas fragile pour l'extérieur. Et vous avez pris cet enseignement que vous avez pu avoir pendant des décennies, même depuis votre enfance, comme quelque chose de personnel. Vous devez être caché, vous devez vivre votre spiritualité, vos émotions, ou qui vous êtes à l'intérieur de vous, en secret, isolé, comme la méditation, dans le repli de soi. Mais tu ne les montres pas aux autres. L'enfant intérieur encore qui apparaît. Suivre les courants et l'enfant intérieur. C'est si clair que ça. Votre enfant intérieur, il a suivi les courants d'essai. Vous savez plus personnellement ça.
les croyances, les choses qui vous sont dites, que vous devez faire quand vous étiez petit. Vous savez suivre les Corans parce que c'était plus facile pour vous que montrer tout votre rayonnance et qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, parce qu'il a pu avoir ces peurs de tomber, comme ces papillons, qu'ils volent, qu'ils s'envolent, qui sont capables de faire transformer le monde aussi à l'extérieur parce qu'ils portent cette énergie en eux, avec ces désirs. Vous savez tomber dans le piège de cette araignée, de cette tuile du monde, de la matière, comme je vous disais ici. Vous savez plus tomber dans cette piège voilà, faut pas se montrer trop, que tu es trop beau et machin, parce que sinon tu peux tomber dans la toile de l'araignée, il te fait manger. Donc reste caché, comme ça les gens ne t'aperçoivent pas, comme ça tu te protèges. Tu te protèges avec cet isolement. Donc votre enfant intérieur, il a fait ce travail de suivre les courants, d'être comme tout le monde, pas se montrer dans son rayonnance, dans sa lumière, avec ses désirs, pour se protéger dans quelque part. Et c'est le travail que vous avez fait pendant l'année 2023. Vous rendez compte qu'il faut écouter vos désirs et sortir de cette toile d'araignée qui vous maintient prisonnier de votre vérité intérieure. Et vous l'avez fait de plus en plus pendant l'année 2023. Sortir de cet isolement, de cette côté méditation, je ne me montre pas, je suis pour les courants. Aujourd'hui, vous êtes appelés de plus en plus à être alignés avec votre enfant intérieur pour être épanoui dans votre vie. Ça vous amène, tout ce travail que vous avez fait en 2023, vous amène vers où en 2024? Ça vous amène vers où en 2024? Hop. L'affection, ça ressort encore. La confiance. C'est ça, c'est vous donner cet affect que vous ne savez pas autoriser à voir, à ressentir pendant votre vie, depuis que tout ça s'est créé. En 2024, vous êtes invité de vous donner de plus en plus d'affect à vous-même, d'écouter, de vous regarder tel que vous êtes, comme ces chats dans cette miroir, et de vous apporter les choses que vous avez besoin dans la matière, avec les choses que vous savez faire, que vous avez envie d'entreprendre, pour vous faire plaisir, et vous faire confiance. Et vous faire confiance. Voir au-delà de toute cette toile d'araignée qui vous sont créées pour vous embrouiller, le regard, la vue, etc. C'est faire confiance à la vie. Je me montre tel que je suis, même si ça peut être un peu fragile comme le basilic. Et le basilic, il ne tient pas très très longtemps. Si vous voyez la plante, comment elle est faite, elle est une plante assez fragile, les feuilles et tout. Et si je fais confiance, même s'ils semblent être fragiles, parce que je possède des choses à l'intérieur de moi qui ne sont pas tout à fait dures, comme la vie qui m'entoure, je me montre. Je fais confiance à la vie. Je vais voir au-delà de ça. Parce que c'est une force en moi. C'est sensibilité, cette côté plus doux, plus comme cette plante du basilic. Parce qu'il y a une profondeur en vous qu'il veut émerger. Quel travail énergétique vous savez faire en 2024 par rapport à ce travail fourni en 2023? La maladie physique. Peut-être vous allez dépasser certaines douleurs physiques que vous savez dans votre corps depuis un moment, parce que vous n'écoutez pas vos désirs intérieurs. Il y a cette côté de je veux me montrer tel que je suis, et cet effet de ne pas sortir à l'extérieur, ça peut créer beaucoup de résistance, et que vous avez pu avoir du mal, des douleurs physiques, etc. dans votre corps. Et pour l'année 2024, que ces douleurs physiques, on les fait partir parce qu'on commence à écouter de plus en plus nos désirs, notre nature profonde, et nous autoriser à nous voir tel qu'on est. Donc on enlèvera ces résistances, et forcément ces douleurs physiques qui sont pu apparaître parce qu'à niveau énergétique, il n'a pas eu cette harmonie intérieure. Parce qu'on n'a pas écouté pendant très longtemps, parce qu'on a été dans cette truc que je vous disais, comme la toile de l'araignée, quoi.
Donc, à niveau énergétique, c'est retrouver une certaine harmonie pour enlever certaines maladies physiques, des douleurs physiques, des douleurs qui sont pu être chroniques pendant un bon moment. Et l'univers, il veut nous amener où? C'est quelle la destinée? L'univers, il veut nous amener vers où avec tous ces travaux pendant l'année 2024? C'est marrant parce que je viens de voir ici, pour moi ça viendrait représenter comme le foie, bon l'estomac pour moi ça serait plutôt à l'autre côté parce que je suis en face. Donc là le foie c'est tout ce que c'est en lien avec la peur. La peur, pas avoir la foi, tu vois, de nous montrer tel qu'on est, avec nos désirs et avoir cette peur quoi, de nous exposer. Donc pour moi, cette maladie qu'il a pu être, que vous avez pu ressentir, ces douleurs physiques, etc., ils ont pu être en lien avec ça. Et l'univers, il veut nous amener achèvement ouest. Et c'est marrant, avec cette pièce de puzzle et un cerveau, pour moi, ça vient nous parler de cette dernière pièce qui nous manque au niveau de la compréhension pour notre stabilité, pour notre concrétisation, pour on va dire, pour créer des nouvelles bases solides au niveau de la compréhension, de la conscience. C'est la clé qui nous manque, c'est nous rendre compte qu'il faut écouter nos désirs, notre enfant intérieur, passer à l'action avec tout ça pendant l'année 2024, ça de plus en plus, pour achever tout ça, les laisser à l'ouest comme les soleils quand ils se couchent, il en démarre un nouveau cycle. Une renaissance, comme l'énergie du papillon qui vous accompagne dans ce tirage, la destinée pour 2024, s'il vous plaît. Hop. La détente. Après du travail fourni, d'écouter votre enfant intérieur et le laisser exposer ses désirs de plus en plus et cette écoute intérieure. Après, une fois que vous avez achevé l'année 2024, pour moi, par rapport à ce que j'ai perçu ici, ça va être la dernière pièce du puzzle de ces travaux que vous avez commencé à démarrer en 2023 pour après trouver une certaine détente et il y a un bien-être, quoi. C'est les s'emporter simplement pour je me sens bien, j'ai fait mon travail, maintenant je peux me reposer parce que j'ai achevé, j'ai compris ce que j'avais à comprendre et maintenant je me donne un moment pour démarrer les nouveaux cycles. Voilà. C'est tout, et la prospérité en dos de deck. C'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous a parlé et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.